Fluxtune a été conçu et réalisé avec un développeur qui est Frédéric Durieux, avec qui je travaillais sur Le ciel est bleu. Et nous avons imaginé une machine qui fabrique de la musique de manière totalement différente de la manière dont on la compose habituellement avec des voix parallèles. Les compositeurs, en général, bon, le plus simple, mélodie, accord, basse, bon, pour simplifier, hein. Là, c'est un système qui ressemble plus à un train électrique, à une sorte de Lego, qui permet de fabriquer de la musique autrement, avec un système d'aiguillage, de notes qui se promènent à l'intérieur de ce circuit, et qui, ces notes, on produit sur elles des élisions, des réinsertions, et tout ce travail donc oblige à penser à la musique autrement. En gros, chaque fois qu'on peut imaginer quelque chose de nouveau, en tout cas pour un compositeur qui aime inventer, chaque fois qu'on peut imaginer des outils qui vont nous faire faire la musique autrement, c'est drôlement intéressant. Il m'arrive de jouer d'instruments que je ne maîtrise pas du tout, et c'est très intéressant parce que ça va me faire inventer des choses qu'un virtuose n'aurait pas l'idée de faire. Alors, Fluxtune a un aspect graphique qui permet de contrôler les cheminements de ces notes, de voir, c'est complètement fantastique. C'est un petit peu comme quand on voyait, quand j'étais petit, et qu'on ouvrait une montre avec ses engrenages et qu'on essayait de comprendre. D'ailleurs, c'est à peu près la même chose. Avec Fluxtune, on essaye de comprendre comment ça marche. Ou alors, il faut faire des circuits extrêmement simples. Mais dès qu'on commence à composer des choses complexes, puisque c'est des systèmes c'est des systèmes répétitifs qui ne se répètent jamais. Si on est astucieux avec le système, très vite on se rend compte qu'on a des systèmes évolutifs, que Fluxtune produit de la musique évolutive et non répétitive. Et on avait calculé avec le père de Frédéric Durieux, qui était un des ingénieurs qui a inventé la cassette et le CD chez Philips. On avait essayé de trouver les occurrences et jusqu'à quand on pourrait avoir des répétitions. On s'était aperçu que c'était, on va dire, tendé vers l'infini.